Nanotechnologie à la santé, c'est ce qu'on appelle la nanomédecine. La plupart des composants de notre corps, les cellules, les protéines, sont à l'échelle du nanomètre. Pouvoir travailler à cette échelle, c'est donc pouvoir travailler directement à la taille de ces éléments, mieux les observer et les comprendre afin d'être plus efficace dans les traitements. Prenons l'exemple d'une maladie pour laquelle les médicaments classiques détruisent sans distinction les cellules malades et les cellules saines. Comment mieux cibler uniquement les cellules malades? Qu'apportent alors les nanotechnologies? Les nanotechnologies permettent la vectorisation des médicaments, c'est-à-dire que le principe actif va être transporté dans l'organisme jusqu'à sa cible par les nanovecteurs. Les nanovecteurs de 3e génération sont recouverts de capteurs qui permettent de cibler les cellules malades. Ainsi, pas de perdition, le principe actif est protégé, sa libération est contrôlée, il gagne donc en efficacité et réduit les effets secondaires. Aujourd'hui, la nanomédecine représente un espoir dans de nombreux domaines. Et si de minuscules échantillons de cellules permettaient de détecter rapidement les perturbations génétiques de certaines maladies? Et si on pouvait cibler uniquement les cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines? Et si l'on pouvait créer des tissus vivants permettant de remplacer des tissus ou des organes endommagés? Au total, ce sont 230 produits issus des nanotechnologies qui sont en cours de développement ou sur le marché, qu'il s'agisse de médecine humaine, de médecine vétérinaire ou de dispositifs médicaux. Parmi les produits destinés à la médecine humaine, 122 sont en phase de développement clinique et 35 sont commercialisés. Aujourd'hui, l'étude de la nanomédecine laisse espérer de grandes avancées, notamment contre le cancer, les maladies infectieuses et les maladies cardiovasculaires.